Bonjour, c'est Mélodie d'Or. Alors, cette vidéo va être consacrée à mon roman Louvené, dont j'ai déjà un peu parlé, cette semaine sur ma page d'auteur et que vous pouvez trouver, sur, Amazon, avec mes 2 autres romans, Ma deuxième ombre et Mon roi, dont je parlerai plus tard. Alors Louvené, c'est mon premier roman, c'est-à-dire que je l'ai commencé il y a très longtemps. C'était en 2003, à l'époque j'avais 22 ans et que si vous avez suivi ma première vidéo, j'avais expliqué que j'avais commencé à écrire quelques nouvelles vers la vingtaine. Et donc Louvené, enfin à l'époque qui s'appelait pas du tout comme ça, je l'ai commencé donc à peu près vers 22 ans. Et à la base, j'avais décidé d'appeler ce tome-là, parce que c'est devenu un tome par la suite, Hymen. Hymen, je trouvais que c'était un titre qui accrochait. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence, hein, j'ai pas besoin d'expliquer. Donc il y avait un côté sexuel et un côté un peu provocateur aussi qui me plaisait. Et puis Hymen, il faut savoir aussi que euh, pour ceux qui connaissent leur classique, je vais rien leur apprendre, mais l'hyménée, à l'époque, c'était aussi le synonyme de mariage, de l'union. Voilà. Alors Hymen, ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un parrain de la mafia. Et donc le livre racontait donc la séduction, la conquête de cette jeune fille envers cet homme qui est très puissant, qui est chef d'un clan donc de mafieux et qui est marié aussi, qui a un clan qui est régi par des règles très strictes, par une sorte de tradition. Donc elle, elle doit se battre pour déjà évincer sa femme, forcément. Lui, en plus, est très attaché à certaines valeurs, notamment la fidélité. Donc, elle rame. On va résumer ça comme ça. Elle rame et elle finit à la fin, donc, par, du roman, je veux dire, par réussir. Voilà, donc ensuite, j'ai commencé donc la suite du livre. À la base, j'avais pas l'intention de faire une suite, ça se terminait comme ça. Bon, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais je vais pas tout dire. Et donc en fait, j'avais décidé d'écrire quelque chose d'autre, j'avais commencé quelque chose d'autre et puis finalement, j'ai senti que j'avais pas terminé, j'ai commencé une suite. Et ça, c'était donc en 2010, à peu près, donc sur la période 2010-2011, j'ai écrit donc un deuxième tome que j'ai appelé Cœur poison. Alors, sur ce tome, en fait, que j'ai écrit rapidement, vous aurez remarqué peut-être la différence. 2003-2010, j'ai mis 7 ans à écrire le premier, et 2010-2011, j'ai mis un an. Bah, la différence est simple, c'est qu'en 2010-2011, j'ai eu une période d'un an d'inactivité, j'étais au chômage, et donc forcément, ça va beaucoup plus vite pour écrire hein, quand on travaille pas. Voilà, donc ça a été ma période, ma seule année sabbatique hein, pour l'instant, donc et j'en ai profité pour écrire ce livre. Donc Cœur poison, en fait, comme je cogitais beaucoup à l'époque, quand on travaille pas, on réfléchit beaucoup, un peu trop même, si vous voulez mon avis. Et je me suis lâchée, en fait. C'est le livre où j'ai exorcisé mes démons. Euh, donc mon personnage, dans ce tome-là, en fait, quand elle a réussi hein, à se hisser au sommet, et le pouvoir, en fait, qu'elle a réussi à obtenir va finir par la dominer et la corrompre complètement. Et donc, elle va commettre voilà, des crimes. Voilà, j'en parlerai pas plus puisque ça n'a pas d'intérêt et vous comprendrez pourquoi après. Voilà, donc ça c'était le deuxième tome. Et le troisième tome, donc j'ai commencé à l'écrire sur la période 2011-2013 à peu près. Là, je commençais à vraiment avoir l'habitude d'écrire, c'est pour ça que j'ai réussi à l'écrire alors que c'était le même nombre de pages, chaque tome faisait 200 pages chacun. Je l'ai écrit rapidement, donc parce que avec la pratique, en fait, on écrit plus vite. Donc, j'avais appelé ce tome Eden. Donc, dans ce tome-là, mon héroïne est exilée et elle est hantée par ses crimes et par la culpabilité, en fait. Voilà. Je vais pas en dire plus, sinon je vais spoiler. Donc, voilà. Mais c'était pour vous situer un petit peu l'histoire de mon roman.
et pourquoi j'ai mis autant de temps à tout écrire. 600 pages à 4, ça fait quand même un gros pavé. Donc, et à l'époque, donc j'avais décidé d'appeler tout ça La Louve Rouge. Donc c'était une trilogie en 3 tomes avec les sous-titres que je vous ai indiqués. Donc, entre-temps, en 2014, j'ai commencé à écrire mon deuxième roman, Ma deuxième ombre, et en 2018, j'avais terminé avec ce roman, dont je parlerai plus tard, hein, comme vous l'aurez compris. Et en 2018, donc, j'ai relu La Louve Rouge. Déjà, j'étais pas satisfaite du titre global, donc La Louve Rouge, bon, je trouvais ça sans plus. Euh, pour moi, c'était évident en fait par rapport à la fin du livre. Vous comprendrez en le lisant, si vous décidez de le lire, j'espère. Mais je trouvais pas ça très accrocheur. Voilà, j'étais pas tout à fait satisfaite et j'ai complètement relu ce que j'avais fait. Et là, en fait, il n'y a pas que le titre qui me satisfaisait pas. J'étais pas. Je commençais à me demander, je me disais, mais en fait, c'est normal que je trouve pas d'éditeur, ça va pas du tout, il n'y a rien qui va. Enfin, il n'y a rien qui va, j'exagère un peu, mais il y avait plein de défauts. Euh, en plus, ce qui me gênait vraiment, c'est que je m'identifiais plus du tout à mon héroïne. J'avais beaucoup évolué forcément entre deux, hein, entre 2003 et 2018. Il y a 15 ans qui étaient passés, donc j'étais vraiment plus satisfaite de ce que j'avais fait. Donc j'ai décidé de tout réécrire. Alors j'ai mis du temps à me décider parce que prendre 600 pages et tout remanier, je me disais mais je vais mettre encore 1 an, 2 ans à faire ça. Ça va être un travail titanesque. Comment je vais faire? Et en fait, je l'ai fait très vite. En fait, je me suis éclatée à le faire. J'aurais jamais imaginé ça, mais c'est vrai. En fait, j'ai complètement transformé la personnalité de mon héroïne. Euh, j'ai retiré beaucoup de choses. Je trouvais qu'il y avait trop de scènes trop crues, trop érotiques, voire pornographiques, que c'était vulgaire en fait. Et je voulais dégager tout ça. Donc j'ai fait un grand nettoyage. Au final, de 600 pages à 4, je suis passée à 400. Donc au final, c'est surtout Cœur Poison qui a morflé, si je puis dire. Il y a quasiment plus rien de Cœur Poison dans le résultat final, donc qui est Louvené. Ce qui est normal, hein, puisque Cœur Poison, comme je l'ai expliqué, c'était la partie où j'avais exorcisé mes démons. Donc, c'est surtout cette partie-là qui comportait des scènes vraiment un peu trop crues. Et je cherche pas du tout à plaire au plus grand nombre ou quoi, c'est pas la question. Mais c'est juste que j'avais pas envie que les gens sachent ça. Voilà, j'avais pas envie que les gens lisent ça. Et pourtant, je l'ai fait lire, hein. Pourtant, c'est vrai, je l'ai fait lire, La Louve Rouge, à quelques personnes qui m'ont donné d'ailleurs des avis plutôt positifs. Mais quand même, pour moi, c'était pas. Non, ça n'allait plus. Donc, voilà, donc j'ai fusionné tout ça pour donner au final Louvené, la version définitive que j'ai sortie sur Amazon. Alors, j'ai gardé de la version précédente la rivalité avec l'épouse, donc du parrain, l'histoire de guerre entre des clans, puisque euh, le clan du Croc, en fait, je l'ai baptisé comme ça, les membres s'appellent les loups. A une rivalité avec un autre clan que j'ai appelé les Rapaces. Voilà. Euh, et donc ça, j'ai gardé ces côtés-là. Par contre, voilà, j'ai créé un personnage féminin complètement différent. Un personnage ambitieux, calculateur, qui domine ses émotions. Le pouvoir qu'elle obtient, elle le domine beaucoup plus que la version précédente du personnage. euh, qui est capable d'extirper des informations de l'ennemi. Enfin, j'en ai fait vraiment un vrai gangster. Voilà, c'est un vrai gangster, un vrai membre de la mafia à part entière. Et d'ailleurs, le but est de devenir alpha. Donc, c'est comme ça que le parrain est appelé dans le clan du Croc, l'alpha. C'est logique, en fait, hein, par rapport au loup.
Voilà, donc je voulais aussi, par en créant ce personnage, prendre complètement le contre-pied des histoires de gangsters habituelles qu'on voit par exemple dans les films où les personnages féminins sont cantonnés à des rôles généralement d'épouses, de femmes à conquérir, qui sont juste belles mais dont on se voilà, dont on se lasse au bout d'un moment. Voilà, je voulais, changer, de ce type d'histoire et faire une femme, voilà, qui veut vraiment être à la tête, du clan et être la boss, voilà, tout simplement. Alors, voilà, bah, j'ai fait le tour, je pense, donc j'espère, que ça vous aura donné envie de le lire. Alors j'en profite pour rappeler que, ce samedi, Louvené sera, accessible gratuitement dans sa version numérique, sur Amazon, donc pour 5 jours. Donc de samedi, dimanche, mardi, mercredi. Ouais, donc jusqu'à mercredi inclus, ce sera gratuit. Donc n'hésitez pas à en profiter, hein, comme, je l'ai déjà dit et j'insiste, le but c'est surtout, que ce soit lu. Donc n'hésitez pas. Et puis bah, je suis toujours là pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.